Bonjour Quotient Taureau, bienvenue sur ma chaîne d'Oracle de Spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Donc dans ce tirage on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou un secteur spécifique de votre vie dans les 2 semaines à venir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à souscrire à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et puis si vous souhaitez soutenir le travail que je fais gratuitement ici sur YouTube, j'ai mis un lien PayPal.me dans la description. Voilà les cartes. Voici les cartes que j'ai tirées pour vous. On a la paix, on a une nouvelle, on a la grâce, on a l'étoile de la femme, argent et sagesse. Donc si ce tirage est pour vous, vous êtes taureau dans une... Enfin, il y a une situation dans votre vie ou un petit aspect de votre vie. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même pas juste un tout petit minuscule aspect pour ce tirage précisément, mais prenez-le comme ça vient. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'assez important dans votre vie, d'assez quand même, pas colossal, mais d'assez, oui, important dans le sens grand, colossal, ouais. Donc une situation relativement colossale, voilà, je vais dire ça comme ça, dans laquelle vous êtes un peu... Enfin, non, attendez. Je reprends, parce que là, je raconte n'importe quoi. Donc, il y a une situation relativement colossale dans votre vie qui a été très difficile, ou assez difficile, potentiellement douloureuse, notamment émotionnellement et spirituellement, enfin émotionnellement. Enfin, quand je dis difficile spirituellement, enfin douloureuse spirituellement, je ne sais pas trop ce que ça voudrait dire, mais en tout cas, vous avez traversé une expérience assez difficile et potentiellement spirituellement challenging. Enfin, comment... J'ai du mal à canaliser enfin, j'ai du mal à faire sortir des mots, en fait, de cette situation-là, parce que c'est comme si c'était au-delà des mots, en fait. C'est plus du domaine du ressenti ou de la perception ressentie. Et cette perception ressentie, elle est très potentiellement spirituelle. Je dirais que c'est spirituel et émotionnel. Ouais. Je vois pas un truc hyper concret, physique, de la matière, non. Dans cette situation-là, je perçois que c'est plus interne, intérieur, quelque chose qui est du domaine de la perception ressentie. Donc du coup, les mots, ils sont pas forcément adéquats parce que il n'y a pas de mots en fait, c'est juste la perception ressentie. En tout cas, c'était assez douloureux. Et il y a en plus, il y a ces 2 cartes-là ensemble qui me font dire que c'était douloureux. Il y a eu une sorte de bataille, de conflit, vous avez dû traverser quelque chose de challengeant, quelque chose ouais, d'éprouvant. Ouais, éprouvant, je pense que c'est le mot en fait. Et actuellement, je pense que vous avez trouvé la paix.
Ou en tout cas, vous êtes en, enfin, ouais, vous êtes en train de vous restabiliser, de vous réancrer. Je suis désolée de ne pas avoir les mots, enfin que ça soit très lent en fait, parce que j'ai l'impression que là c'est vraiment très lent ce que je suis en train de raconter, que les mots ils sortent pas boum 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 quoi. C'est pas du tac au tac, tac au tac, tac au tac. C'est très étrange en fait comme sensation. J'ai vraiment cette impression de flottement en fait. Tout comme mes mots, bah, j'ai l'impression que de ce tirage, c'est vraiment une énergie assez qui prend à la gorge. Et du coup, on ne peut pas parler en fait. C'est assez lourd et assez intense. Donc, si ce tirage il est pour vous, je pense que vous savez de quoi il s'agit. Parce que c'est pas possible que vous puissiez pas savoir de quoi il s'agit si ce tirage est pour vous. Parce que l'énergie, elle est vraiment très, très intense, très forte, très, très prenante. Et comme je dis, ça prend à la gorge, quoi. Et puis, c'est lourd, mais c'est très présent. C'est vraiment un ressenti qui englobe, en fait. Et vous voyez là, sur cette carte, on voit bien, en fait, déjà c'est Saturne, donc c'est lourd, c'est très présent, c'est très fort, c'est très intense. Et puis là, vous voyez, la colombe, je crois que c'est une colombe, elle est encerclée, c'est comme s'il y avait cette aura. Voilà, donc c'est englobant. Et, et alors, cette carte, elle parle d'apaisement aussi. Alors, là, maintenant, tout de suite, je ne le ressens pas trop, l'apaisement, en fait. Je sens surtout cette intensité, en fait. Mais si l'apaisement, il n'est pas là tout de suite, maintenant, c'est c'est en train de se faire, en tout cas. Enfin, c'est imminent, quoi. Enfin, comme un soulagement qui vous... Donc ça, c'est normalement la situation actuelle. Donc, si c'est pas déjà le cas, c'est imminent. Et comment vous vous sentez par rapport à cette situation-là? Eh bien, pareil, j'ai envie de dire. Euh, on va dire que vous vous sentez comme ça, parce que c'est un ressenti de toute façon, cette situation. Et votre état d'esprit, on va dire plus mentalement, ou plus concrètement, euh, comment vous percevez la situation, comment vous allez en parler, comment vous allez pouvoir le conscientiser, et ben c'est en disant que vous avez enterré l'âge de guerre, que vous avez un conflit s'est arrêté, que vous avez trouvé la paix. En tout cas, vous êtes dans un état d'esprit de paix, d'amener la paix, d'être en paix. Vous avez vraiment ce désir, cette aspiration et cette intention. Ce conflit, qu'il soit à l'intérieur de vous ou qu'il ait impliqué des personnes extérieures à vous, en tout cas, vous avez la ferme intention d'être dans une énergie d'harmonie, d'harmonisation et de paix, de bien-être, d'apaisement. Et dans ces deux cartes-là, il y a une notion d'apaisement. Donc, moi, j'ai du mal à ressentir l'apaisement là, tout de suite, maintenant. Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est juste moi, en fait, qui met mes propres trucs, voilà, qui fait barrière. Mais là, les cartes parlent clairement d'apaisement, de paix intérieure. De paix intérieure, réellement. Vous avez l'état d'esprit pour ça, et la vie, l'univers, la providence est alignée avec ça. Donc, et dans les deux cas, ça parle de difficultés, de violence, ou de conflits. Ça a été dur d'obtenir cette paix. Dans les deux cas, en fait. Dans les deux cas, là, c'est de façon plus spirituelle, là, c'est de façon plus saignante, on va dire. Mais donc plus dans la chair, le sang, entre guillemets, quoi. Mais, ouais. Bon.
Je crois que j'ai pas mal exposé cet aspect. En tout cas, ça, vous le savez, vous en avez conscience, c'est votre vous conscientiser. Et votre énergie shadow, bon, alors, je sais pas trop là si c'est vraiment une énergie shadow. Mais en tout cas, il y a une autre énergie qui apparaît dans le tirage. Peut-être que vous n'êtes pas conscient. Ouais, bon, je vais quand même. Je vais peut-être pas dire énergie shadow. Parce que, bon, ok. Vraiment, dans ce tirage, j'ai vraiment du mal à parler. Mais ce que je veux dire, c'est que là, j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de lourd, quelque chose de vous que vous devez accepter, quelque chose que vous n'aimez pas, que vous rejetez en vous et que vous devez accepter. Non, là, c'est pas ça. Là, c'est plus un aspect de vous. Enfin, vous n'êtes pas forcément conscient, trop, euh, de la chose, en fait. Et de quoi? Bah, de nouvelles. Donc, en fait, il y a une partie de vous qui est totalement alignée avec la vie, avec les synchronicités de la vie, avec les coïncidences, avec les signes de la vie. Et ça, vous n'en avez pas forcément conscience. Je crois que c'est plus dans ce sens-là que je veux parler d'énergie shadow, parce que dans d'autres tirages, c'est pas forcément comme ça que j'en parle, mais là, je pense que c'est ça. Et donc, cette énergie, elle est en vous, mais vous allez la percevoir à l'extérieur de vous. Donc, vous allez voir des choses à l'extérieur de vous, des personnes qui vont vous dire des choses, des vidéos sur YouTube ou des posts sur Facebook, où vous allez avoir d'autres signes, des choses qui sont synchronistiques en fait, qui vous parlent qui vous donnent des informations sur cette situation que vous êtes en train de vivre. Et donc, très potentiellement, des intuitions psychiques, des médiumniques, des downloads. Parce que là aussi, il y a une idée de download psychique, médiumnique, psychique. Donc, je pense que là, vous n'avez pas forcément conscience que vous êtes en train de downloader des informations, que vous êtes en train de prendre comme ça les informations dans votre environnement par rapport à des choses, des signes, des circonstances, des personnes qui vous disent des trucs et tout. Il y a des messages, en fait, vous êtes en train de recevoir des messages, il y a des messages qui vous sont passés par votre âme ou par votre higher self, ou je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, votre être intérieur. Votre être intérieur est en train de vous faire passer des informations. Et en fait, ça fonctionne, ça passe en fait. Vous les prenez, mais vous en êtes pas trop, en fait, vous en rendez pas compte. Et ces informations-là, elles sont très importantes en fait. Je ne sais pas si c'est une Dark Night of the Soul, que vous êtes une nuit noire de l'âme, comme on dit en français, que vous êtes en train d'expérimenter, ou une micro-nuit noire de l'âme. Mais ça donne un peu ce sentiment-là, en fait. Et quand on vit ça, parce que moi, j'ai vécu une longue nuit noire de l'âme, et après plein de micros. Mais donc, je sais ce que ça fait. Et il y a souvent des downloads comme ça, d'informations, des téléchargements. Et là, en fait, c'est en train de se passer, mais sans que vous vous en rendiez compte, voilà, dans le background, en fait. Poum, 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 poum,
prenez, 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 prenez. Ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Alors voilà pourquoi je le ressentais comme intense, parce que certainement que c'est ça en fait qui se passe. C'est hyper intense parce que vous recevez plein d'informations, plein de données, et du coup ça rend l'énergie hyper palpable, quoi. Palpable. Et donc, dans les prochains jours, le focus, il va être... donc, si vous êtes une femme, ça sera sur vous. Et si vous êtes un homme, bah, ça sera sur la partie féminine de vous ou alors sur une femme de votre entourage, une femme significative dans votre vie. Votre partenaire de vie, votre femme, votre... ouais, n'importe quelle, j'avais envie de dire votre fille, mais après, je sais pas. J'ai l'impression que dans ce tirage, c'est quand même plus tourné vers vous-même. Donc si vous êtes un homme, j'ai plus envie de dire vraiment dans ce tirage, ouais, je vais le dire comme ça parce que c'est comme ça que je le ressens. Mais après, prenez-le comme vous, ça vous parle parce que ça doit vous parler à vous, pas à moi. C'est juste que moi, je le transmets comme ça selon comment je le comprends. Mais moi, ce que je comprends, c'est que si vous êtes un homme, et ben, la partie féminine de vous, votre anima, en gros, si vous connaissez ce terme de Carl Jung, va être mis sur le devant de la scène, sous les projecteurs. Et ça va être mis en avant. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous qui allez être mise en avant. En fait, je pense que ces downloads, ils vont concerner cette entité féminine, cette partie féminine, cette femme. Ces downloads. Qu'en fait, cette expérience, elle va... Bah déjà, vous allez vraiment être centré en fait en vous-même en fait. Mais je crois que c'est normal parce que ça m'a l'air très spirituel quand même. Et donc forcément que ça doit être aligné avec vous, avec vous-même, votre higher self, votre vous intérieur, profond. Et vous allez être vraiment auto-centré en fait. Focus sur vous, votre expérience. Parce que c'est une expérience. C'est une expérience spirituelle en fait. Et donc ça, c'est dans les prochains jours. Et ensuite, et je pense que vous allez être du coup aligné et en paix. Je pense que l'apaisement, il va se transfuser comme ça dans votre alignement. Et ensuite, donc toujours dans ces 15 jours, on a la carte argent. La carte argent, c'est... Là, j'ai pas du tout envie de le prendre comme le mot argent, mais... non, j'ai pas du tout envie de le prendre au pied de la lettre. Mais il se peut que pour vous, ça se manifeste du spirituel, ça passe au concret, au physique. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir... que c'est la continuité, en fait, d'une expérience spirituelle. Et je pense qu'il y aura des transes. Vous allez entrer en transe. Vous allez faire l'expérience... voilà, c'est la continuité, en fait. J'ai vraiment envie de dire que ouais, ce tirage, il est quand même assez lourd et très spirituel. Donc, si vous cherchiez quelque chose de hyper physique et concret de votre vie matérielle de tous les jours, bah, là, ce tirage-là, il ne va pas trop répondre à cette problématique-là. Donc, là, ça sera vraiment un tirage spirituel hein, aujourd'hui. Et donc, potentiellement, vous allez faire des expériences psychédéliques, ayahuasca, rapé, médecine chamanique.
n'importe quelle méthode de respiration, ça peut être des méthodes de respiration qui vous mettent en transe, comme je sais pas, par exemple, Transformational Breath. Bah, en tout cas, j'ai la sensation que cette carte-là, parce que normalement c'est ma carte de l'abondance, cette carte-là, et donc abondance financière, matérielle ou énergétique. Donc peut-être que ce qui va se passer aussi, c'est que de centrer sur vous, ça va être centré sur comment vous générez l'abondance dans votre vie. Comment la partie féminine de vous attire l'abondance. Comment énergétiquement vous vous connectez à l'abondance. Et donc ça va être le thème ensuite, donc dans ces 15 jours. Voilà, le thème, au début, ça va être vous. Et de vous, ça va passer à comment je génère l'abondance dans ma vie. Est-ce que je suis reliée à l'énergie de l'abondance? Est-ce que je suis dans la réception et l'émission? Émission-réception. Est-ce que je suis dans le flow, quoi, de l'abondance? Mais ça sera vraiment intérieur. Hein. Je pense pas que ça soit quelque chose de concret qui se manifeste. Là, avoir le tirage, non. Je n'ai pas du tout cette vibe. Mais potentiellement, vous allez aller en retraite ayahuasca peut-être. Ou quelque chose comme ça. Ou alors vous allez expérimenter une transe. Bah, peut-être pas, hein, peut-être que vous n'allez pas expérimenter une transe, peut-être que ça sera juste... Donc c'est soit l'histoire de la transe, soit l'histoire de l'abondance. Peut-être les deux, pour certains d'entre vous. Et l'oracle vous conseille la sagesse. Donc là, j'ai la sensation qu'elle vous conseille d'aller sur le plan mental. Alors peut-être que du coup, si vous faites une retraite, faites peut-être plus iboga que ayahuasca. Mais cette carte-là, la chouette, je la lie avec ces deux autres cartes. Pourquoi? Parce que dans les trois cas, en fait, on a une idée d'intuition. D'intuition, de messages spirituels, de connexion avec son higher self. Et du coup, la carte vous conseille de vous ouvrir à votre intuition. Et je pense qu'elle vous conseille aussi de travailler sur le plan mental. Parce que j'ai la sensation que jusqu'à présent, c'était plus le plan spirituel et émotionnel, notamment avec ces deux cartes-là, spirituel et émotionnel. Mais là, j'ai envie de dire, c'est spirituel et mental. Plan spirituel et mental. C'est pour ça que j'ai parlé d'iboga. Mais travailler au niveau de clarifier, de nettoyer votre plan mental, en fait. Le plan des pensées et des perceptions mentales, de vos croyances. En plus, c'est Jupiter, sa carte de Jupiter. Donc, vos croyances sur la vie, vos croyances... Ouais. Parce que là, cette expérience-là, que vous êtes en train de vivre et que vous allez vivre dans les 15 prochains jours, dans les deux cas, ça parle d'expérience spirituelle. Et je pense qu'avec la chouette, elle dit, la sagesse nous dit, utilisez cette expérience-là pour faire un état des lieux, étudier votre système de croyance, de perception des choses, de comment vous voyez la vie. Vous êtes persuadé que la vie c'est ça, 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 ça.
Qu'est-ce que vous pensez des choses? Qu'est-ce que vous pensez de vous? Qu'est-ce que vous pensez de la vie? De comment les choses, elles sont? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce que vous croyez qui est vrai? Qu'est-ce que vous croyez qui est faux? Et quelle pensée, en fait, tourne dans votre esprit? Je pense que la chouette, elle vous dit vraiment de travailler sur votre plan mental et d'être ouvert aussi aux intuitions que vous allez recevoir et que vous êtes déjà en train de recevoir, en fait. Et potentiellement, du coup, comme j'avais dit que ça, c'était votre énergie, entre guillemets, shadow, donc vous n'étiez pas conscient de ces downloads, que vous êtes en train de puiser des informations, et bien peut-être que justement, c'est ça que l'oracle vous dit de faire. Devenez conscient de ça. Que vous êtes en train de downloader tous les trucs, de prendre l'information, que vous êtes tuné avec la vie, quoi. Voilà, taureau. Partagez avec un autre taureau qui pourrait bénéficier du tirage. Likez, abonnez-vous, ça me fait très plaisir quand vous le faites. Et puis je vous dis dans 2 semaines ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos, checkez vos 3 signes, donc solaire, lunaire et ascendant. Ils vont vous donner une vision plus complète de votre vie, de votre situation ou de cette situation-là. Peut-être d'autres aspects qui sont peut-être un peu moins spirituels et peut-être plus concrets. Voilà, bisous, ciao!